Jésus commence la prière du Notre Père avec une invocation, « Notre Père qui es aux cieux ». C'est d'ailleurs de cette première phrase que la prière porte son nom. Cette introduction est encourageante et elle est en même temps une invitation à la confiance en Dieu dans la prière. Le catéchisme explique cette première partie avec ces mots. Dieu veut nous inviter à croire qu'il est vraiment notre Père et que nous sommes vraiment ses enfants, afin que, sans crainte et avec pleine confiance, nous lui adressions nos prières comme des enfants chéris à leur Père bien-aimé. Jésus nous enseigne à présenter notre prière au Père céleste. Dans la prière du Seigneur, on se tourne vers Dieu, le vrai Dieu, celui qui s'est révélé dans sa parole et qui se réclame notre Père. On lit dans Galates 3, 26. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Le Christ nous enseigne que dans notre prière, nous devons invoquer Dieu le Père. En réalité, seuls les vrais enfants de Dieu peuvent et doivent dire cette prière. Seulement les croyants en Christ sont des enfants de Dieu. Seulement les chrétiens peuvent vraiment appeler Dieu leur Père et seuls les chrétiens peuvent prier correctement le Notre Père. Les non-chrétiens, lorsqu'ils prient, même si c'est le Notre Père, ce n'est qu'une vaine répétition. Il est dit dans Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. En tant qu'enfants de Dieu par la foi en Christ, nous pouvons nous tourner vers notre Père qui nous aime. Parce que nous sommes enfants de Dieu par la foi en Christ, nous pouvons demander au Père en toute confiance, sans douter que Dieu entendra la prière d'un de ses enfants. Mais Jésus ne nous enseigne pas juste à dire « Père » dans notre prière. Il nous enseigne à dire « Notre Père ». Lisons Éphésiens 4, 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Le Seigneur nous enseigne à utiliser le pluriel dans notre prière. Par le mot « notre », le Seigneur nous rappelle que Dieu n'est pas seulement mon Père et que je ne suis pas moi seul son enfant bien-aimé. Dieu a beaucoup d'autres enfants. Tous les chrétiens sont enfants de Dieu par la foi en Christ. On a beaucoup de frères et sœurs spirituels qui ont tous la même foi en Christ. Tous ceux qui croient en Christ sont les enfants du même Père céleste. Nous ne sommes pas seuls dans la prière et nous devons apprendre à prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Dans cette invocation, Jésus souligne que notre Père est aux cieux. On ne parle pas d'un endroit physique dans l'espace où Dieu est loin de nous. Le Seigneur ajoute ces paroles pour nous rappeler que le Père que nous invoquons n'est pas un Père ordinaire ou terrestre. On lit dans Éphésiens 3, 20. Gloire à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Notre Père céleste est le Dieu éternel et tout-puissant. Jésus-Christ veut nous enseigner qu'on doit invoquer Dieu avec humilité, mais aussi qu'on peut recourir à lui avec confiance. Souvent, nos parents sur terre ne peuvent pas nous aider, même s'ils le souhaitent de tout cœur. Par contre, le Père céleste est capable de faire beaucoup plus de ce qu'on imagine. Lorsqu'on invoque notre Père céleste, on le fait avec l'assurance qu'il peut nous aider dans absolument tous nos besoins. Chaque mot de l'invocation du Notre Père nous invite à demander avec confiance. Jésus-Christ nous enseigne à prier de cette façon parce que c'est grâce à lui que nous sommes des enfants de Dieu. Pour poursuivre l'étude du Notre Père, fais clic sur la vidéo sur l'écran ou cherche dans la playlist la vidéo sur la première du monde du Notre Père. Le quiz, tu le trouveras dans la description, mais je te suggère de voir toute la série avant d'y répondre. À tout de suite!